Le programme qui suit vous est offert par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack, qui célèbre plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque j'ai entendu le message de la grâce, j'ai su que c'était la vérité. Et mon esprit savait que c'était la vérité. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies, à propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Nous sommes dans notre 6e semaine d'enseignement et j'avance verset par verset au travers de l'Épître aux Romains. Et je peux vous dire que ça a été extraordinaire. Je parcours ce livre assez rapidement, même si certains pourraient penser le contraire, puisque ça m'a pris 6 semaines pour arriver au chapitre 8. Mais honnêtement, les choses que Dieu m'a enseignées au travers de ces passages, je pourrais les prêcher pendant des années. Il y a tellement de détails. Je ne fais qu'effleurer la surface et c'est la raison pour laquelle je veux vraiment vous encourager à vous procurer ces ressources. Elles vont dans bien plus de détails. Elles contiennent des choses que je n'ai pas pu aborder dans ces émissions. J'ai beaucoup de ressources et nous sommes dans notre dernière semaine, mes derniers moments à enseigner sur ce sujet. Donc nous approchons de la fin et je vous encourage à vous procurer cette série. Donc j'ai procédé verset par verset. Nous en sommes arrivés à Romains chapitre 8, verset 9. Laissez-moi revenir en arrière et souligner des choses sur lesquelles je n'avais pas mis l'accent jusqu'à présent. Dans Romains chapitre 8, au verset 1, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus ». Les termes « dans » ou « en » et « selon », plus loin dans ce chapitre, sont extrêmement significatifs. Donc je vais en parler plus en détail, mais permettez-moi de poursuivre en lisant d'autres versets. Il est écrit au verset 5 « Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit vie et paix, parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. » Et au verset 9, « Or vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. » Plutôt que de retourner sur ce sujet en détail, sachez que mes ressources donneront plus d'explications là-dessus. Je vais simplement dire qu'un chrétien est dans l'esprit. C'est une vérité qui qualifie notre position en Christ. Vous êtes placé en Christ Jésus au moment de votre nouvelle naissance. Vous êtes dans l'esprit, mais vous pouvez marcher selon la chair. Ce que cela veut dire, c'est que vous pouvez toujours pécher. Vous pouvez toujours vous mettre en colère, vous pouvez toujours fonctionner dans la crainte et être égoïste. Ça, c'est agir selon la chair. Mais votre position est en Christ. Donc maintenant, en prenant cela en considération, regardez ce qui est écrit. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Donc un chrétien ne peut pas être dans la chair, mais il peut vivre selon la chair. Vous pouvez marcher selon la chair, mais vous êtes dans le Christ. Et le verset suivant dit, « Or vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. » Donc, un chrétien est dans l'esprit, mais vous pouvez marcher selon la chair. De la même manière, une personne qui ne connaît pas Jésus, qui n'est pas née de nouveau, ne peut pas être dans l'esprit. Mais elle peut agir selon l'esprit. Elle pourrait faire de bonnes choses. Elle pourrait même aller à l'église et apprendre qu'il nous faut pardonner. Et elle peut accomplir de bonnes actions, mais ce serait selon l'esprit. Vous n'êtes pas dans l'esprit si vous n'êtes pas passé par la nouvelle naissance. À nouveau, c'est vraiment une affirmation audacieuse. Je pourrais élaborer sur le sujet, c'est réellement un point important. Et l'Épître aux Romains, chapitre 8, est une clé importante pour déverrouiller ces vérités. Si vous êtes dans le Christ, vous êtes maintenant dans l'esprit, mais vous pouvez marcher selon la chair. Si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous placez toujours votre confiance en vous-même, alors vous êtes dans la chair. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous devez naître de nouveau. Votre nature doit être changée et vous ne pouvez pas la changer par vous-même. Vous devez simplement venir au Seigneur et lui permettre de changer votre cœur. C'est extraordinaire. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Quelqu'un peut se demander, je ne sais pas si j'ai vraiment l'Esprit de Dieu. Ensuite, il est écrit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui.
Lors de votre nouvelle naissance, votre esprit n'a pas été simplement changé. Et maintenant, il y a l'Esprit de Dieu qui est extraordinaire, qui est saint, et ici-bas, il y a votre esprit qui est insignifiant, qui est un tout petit peu comme Dieu, mais il lui est tellement inférieur. Non, c'est l'Esprit de Christ qui est venu dans votre cœur. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, « Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Le mot grec est « S », H-E-I-S, et il signifie une personne au singulier à l'exclusion d'une autre. Votre esprit est identique à l'Esprit de Jésus, parce que c'est l'Esprit du Seigneur Jésus qui a été envoyé dans votre cœur. Permettez-moi de vous lire un passage dans Galates chapitre 4, verset 6. « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». C'est l'Esprit de son Fils. Votre esprit né de nouveau est l'Esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Si vous êtes né de nouveau, alors Christ habite en vous. Paul a dit dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Ce n'est plus nous, c'est Dieu qui a envoyé son esprit dans nos cœurs. Vous avez été complètement renouvelé à l'intérieur. Vous êtes une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Certaines traductions disent une nouvelle création, une nouvelle espèce qui n'a jamais existé auparavant. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La plupart des gens ne comprennent pas vraiment cela parce qu'ils se regardent dans le miroir et leur corps n'a pas changé. S'ils étaient en surpoids avant de naître nouveau, ils sont toujours en surpoids après leur nouvelle naissance. Ils sont de la partie mentale et émotionnelle de leur être. Ils ont toujours les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Et ils pensent que le salut doit être quelque chose qui se passe au ciel. Et lorsque j'irai au paradis, alors je serai sauvé. Non, votre esprit a déjà été changé, il est changé. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes complètement neuf dans votre esprit et le reste de notre vie chrétienne consiste à vous saisir de ce qui s'est déjà produit dans votre esprit, de renouveler vos pensées et de permettre à ces réalités de dominer vos actions et vos pensées. Et lorsque vous faites cela, vous expérimentez la vie surnaturelle de Dieu. Mais vous avez déjà l'Esprit de Christ en vous. Ce n'est pas quelque chose qui va s'accomplir lorsque vous serez au paradis, c'est déjà là, dès maintenant. 1/3 de votre salut est déjà complet. Dans votre esprit, vous êtes parfaitement sauvé et il n'y a rien à y ajouter. Le reste de la vie chrétienne consiste à renouveler vos pensées et à expérimenter le salut dans le monde physique. Au verset 10, il est écrit « Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. » C'est ce dont nous parlons depuis plus d'une semaine en enseignant sur Romains chapitre 7 et Romains chapitre 8. Le péché a conduit à ce que nos corps soient corrompus, à ce que nos pensées soient corrompues, et c'est ce que la Bible appelle ici la chair. Et si vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Nous sommes incapables de glorifier un Dieu parfait et pur avec une pensée et un corps imparfait. Vous devez le faire par l'Esprit. Vous devez permettre au Saint-Esprit d'agir à travers vous. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu sur la base de vos actions. Même si vos actions sont meilleures que les miennes, elles demeurent imparfaites. Vous devez vous approcher de Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Le corps est mort à cause du péché. Votre corps a été rendu impuissant. Et je sais que certains d'entre vous sont offensés. Vous ne savez pas qui je suis. Eh bien, je vous réponds, vous ne savez pas qui Dieu est. Vous vous comparez à moi ou à quelqu'un d'autre et en comparaison, peut-être que vous avez l'air d'une perle rare, mais en comparaison à Dieu, vous avez péché et êtes privé de sa gloire. Votre corps est mort, incapable de plaire à Dieu. Vous devez plaire à Dieu par la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11:6. Vous devez entrer en relation avec Dieu sur la base de l'Esprit. Au verset 10, il est écrit « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. » Au verset 11, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ce qui est le cas si vous êtes né de nouveau, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Nous serons ultimement ravivés, nous serons rendus entièrement vivants, soit lorsque le Seigneur revient, quand nous allons le rencontrer dans les airs,
ou bien lors du deuxième retour du Seigneur lorsque nous serons ressuscités. Au ciel, nous serons rendus entièrement vivants. Ce sera la manifestation parfaite, complète et totale. Mais vous pouvez en faire l'expérience dès maintenant sur cette terre, si vous renouvelez vos pensées. Je ne peux pas vous donner un nombre exact, mais j'ai sans doute prié avec des centaines de personnes qui avaient des cancers et qui en ont été guéris. D'ailleurs, nous venons d'avoir une comédie musicale chez nous à Woodland Park. Et il y a une femme qui était venue l'année passée. Elle avait un cancer à un stade avancé. Son ventre était gonflé. On aurait dit qu'elle était enceinte. Les médecins avaient abandonné les traitements. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils l'ont renvoyée chez elle pour mourir. Mais elle est tombée sur nos enseignements. Elle s'est procurée notre comédie musicale Dieu avec nous, qui est vraiment puissante. Je peux vous dire que la puissance de Dieu se manifeste au travers de ce spectacle. Elle l'écoutait 24 heures sur 24 et elle est venue à la représentation que nous donnions l'année passée. Elle nous a dit que les médecins avaient abandonné les soins, mais qu'elle plaçait sa foi en Dieu. Et maintenant, 8 ou 9 mois plus tard, je ne sais plus exactement, elle était à nouveau à l'une de nos représentations. Son ventre est maintenant normal, elle n'est pas retournée chez les médecins. Elle n'a pris aucun médicament et elle n'a suivi aucun traitement. Elle a pris la pilule de l'Évangile. Aucune autre pilule, seulement celle de l'Évangile. Et elle est aujourd'hui complètement guérie du cancer. Et je pourrais nommer des centaines de cas semblables. Des personnes qui travaillent avec nous dans le ministère ont été miraculeusement guéries du cancer. Le point central de ce verset est que lorsque nous serons au ciel, nous aurons des corps glorieux qui ne seront plus assujettis à la maladie. Il va donner vie à nos corps mortels, mais pour que cela se produise ici, dans cette vie, il nous faut renouveler nos pensées. Vous pouvez recevoir la guérison, la joie, la paix. Vous pouvez être délivré de n'importe quoi. Au verset 12, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » À nouveau ici, le mot « chair » ne fait pas référence à la peau sur votre corps. Il est question de nos propres capacités, nos propres forces, de notre propre sagesse. Nous devons tout à l'Esprit. C'est l'Esprit qui ravive, l'Esprit qui donne la vie. C'est l'Esprit qui fait fonctionner tout le reste. Donc nous devons vivre selon l'Esprit et non selon la chair. Au verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est vraiment puissant. C'est tellement extraordinaire, tellement puissant qu'on ne peut pas vraiment en retranscrire la signification profonde en si peu de temps. Le fait que nous soyons redevables à l'Esprit est une réalité vraiment puissante. Notre seul espoir de victoire est au travers de l'Esprit. Nous devrions donc porter notre attention sur l'Esprit. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Nous devrions nous focaliser sur la parole de Dieu. Nous devrions renouveler nos pensées jour et nuit. Et pourtant, le chrétien moyen se contente de se préoccuper des choses de ce monde. Nous passons tellement de temps à regarder n'importe quoi, à lire des choses qui n'ont aucune importance, à lire des choses qui sont même préjudiciables, qui détournent nos regards du Seigneur. Nous avons une pensée charnelle, nous nous focalisons sur des choses qui sont de la chair, des choses du domaine naturel, et en faisant cela, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous devrions tout simplement vivre pour le Seigneur et nous focaliser sur Dieu. Si nous vivons selon la chair, nous mourrons, et pas seulement une mort physique où nous partons pour être auprès du Seigneur, mais nous connaîtrons la dépression, le découragement, la pauvreté. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, nous devons renoncer à notre chair. La plupart des gens rajoutent au contraire toutes sortes de choses à leur chair. Ils indulgent leur chair. Ils satisfont tous ses caprices. Il suffit à la plupart des gens de se mettre de profil et de se regarder dans un miroir. Et on voit tout de suite qu'ils ont cédé à leur chair. On ne devient pas obèse autrement que par le fait d'avoir cédé à sa chair. Et je sais qu'il y a des gens qui se disent « Mais non, tu ne comprends pas, c'est dans mes gènes. » Non, c'est parce que nous avons cédé. Nous n'avons pas fait mourir les actions du corps. Si vous cessez de manger, vous perdrez du poids. Alors si vous mangez moins, vous perdrez du poids. Nous devons mettre à mort les œuvres de la chair. Il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Ce verset contient à lui seul tout un message, toute une série d'enseignements. Il nous faut vraiment être conduits par l'Esprit de Dieu. Au verset 15, il est écrit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ».
Savez-vous que le mot « Abba » est un terme de familiarité? C'est l'équivalent du mot « papa » utilisé aujourd'hui. Vous savez, si un enfant allait voir son père et disait « Oh, très vénérable » et qu'il s'adressait à son père de cette manière, vous vous poseriez des questions en vous disant « Mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette famille pour qu'il se parle de cette manière ?» Mais non, un petit enfant dit « Papa ». C'est un terme affectueux. Tout le monde ne peut pas utiliser ce mot. Et tout le monde ne peut pas se référer à cette personne comme son papa. Mais ici, il est dit que Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs par lequel nous crions « Abba, Père ». Papa, Père, un terme affectueux, d'intimité. Nous pourrions méditer et enseigner à ce sujet pendant longtemps. Mais la plupart d'entre nous ne jouissons pas de ce genre de relation avec Dieu à cause de la condamnation, parce que nous vivons sous la loi, parce que nous croyons que Dieu base sa relation avec nous sur nos performances et non celle de Jésus. Il y a des vérités importantes ici. Au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Quelqu'un m'a demandé hier, comment savoir que l'on est né de nouveau? Il le dit ici, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lors de votre nouvelle naissance, vous avez un témoignage, une connaissance, une compréhension et une assurance à l'intérieur de vous. Cela ne signifie pas que c'est infaillible. Il est possible que vous croyiez à un mensonge, que vous fassiez erreur et que vous tombiez dans le doute ou autre chose, mais en général, dans la plupart des cas, lorsque vous naissez de nouveau, il y a un témoignage dans votre cœur. Il est toujours là si vous êtes réellement né de nouveau, mais vous pouvez y devenir insensible. La clé est de ne pas devenir insensible, mais de rassurer nos cœurs, de demander et de recevoir cette assurance. Au verset 17, il est écrit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » À nouveau, il y a tellement de vérités ici, je pourrais passer des jours entiers sur ces sujets. Mais nous ne sommes pas uniquement héritiers de Christ, nous sommes co-héritiers. Vous savez, si vous avez un compte joint, cela signifie qu'il faut la signature des deux personnes, le mari et la femme. Ou bien dans le cas d'une entreprise, vous pourriez avoir des signataires multiples. Et il vous faudrait toutes les signatures si vous vouliez utiliser l'argent librement. C'est une protection parce qu'Adam n'était pas co-héritier avec Christ. Il était simplement héritier. Et il a signé et délégué notre autorité au diable. Et lui et toute l'humanité ont été rendus esclaves du diable. Lorsque Jésus est venu et a racheté tout ce que nous avions perdu à cause d'Adam, et même davantage, alors nous sommes devenus co-héritiers avec lui. Cela veut dire qu'il faut la signature de deux personnes pour déléguer quoi que ce soit. Peu importe à quel point vous êtes dans le péché, ou à quel point vous vous détournez de Dieu, et peu importe la place que vous donnez au diable, il faudra deux signatures. Et Jésus ne signera jamais rien qui cède quoi que ce soit au diable. Il demeure saint. Donc ceci est une protection, vous ne pourrez jamais tout perdre de la même manière qu'Adam a tout perdu. Parce que Jésus est notre garant, et il doit signer avec nous, mais il ne signera jamais rien qui permette au diable de vous dominer. À l'inverse, Jésus a déjà signé pour toutes ces choses qui vous appartiennent. La guérison, la prospérité, mais si vous ne signez pas, si vous doutez et que vous manquez de foi, vous pouvez annuler, vous pouvez rendre inopérant ce que Jésus a fait. C'est ce qui est écrit dans Galates chapitre 5, versets 3 à 5. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Donc nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est une chose merveilleuse, mais cela nous donne la responsabilité de renouveler nos pensées. Ensuite, au verset 18, il est écrit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Remarquez qu'il ne dit pas simplement la gloire qui sera révélée, mais la gloire qui sera révélée pour nous. En ce moment même, si vous êtes né de nouveau, la gloire de Dieu réside en vous. Elle n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Et certains se regardent dans le miroir et s'exclament « Je ne la vois pas ». C'est parce qu'elle n'est pas dans votre chair, elle n'est pas dans votre pensée, mais dans votre esprit. Vous ne pouvez pas la voir ou la ressentir.
Mais d'après la parole de Dieu, elle est là et elle va être révélée. Lorsque nous irons au paradis, je pense que l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur va essuyer les larmes de nos yeux n'est pas parce que nous avons failli ne pas rentrer au paradis, que nous avons été persécutés, que nous avons été malades ou pauvres, non. Mais c'est parce que lorsque nous arriverons au paradis, cette gloire sera révélée en nous. Il est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 13 que je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Et nous allons être choqués de découvrir que j'ai accepté la maladie, j'ai accepté le diabète, des douleurs aux pieds, des problèmes de digestion. J'ai accepté les migraines, la maladie, la pauvreté, la tristesse, la dépression, alors que pendant tout ce temps, la gloire de Dieu résidait à l'intérieur de moi. Tout ce que je demandais à Dieu de me donner, je l'avais déjà. Je crois que lorsque nous réaliserons cela, il y aura des pleurs, des gémissements, des grincements de dents, et les gens diront « Seigneur, j'aurais pu avoir une meilleure vie. J'aurais pu connaître la victoire. Et pourtant, j'ai vécu une vie inférieure à mes privilèges. » Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu devra venir essuyer les larmes de nos yeux, lorsque nous réaliserons que nous n'avons pas bénéficié de tout ce qu'il nous avait donné. C'est tout simplement extraordinaire. Cette gloire sera révélée en nous, et une fois que nous serons au paradis et que nous verrons cela, que nous comprendrons ce que Dieu a fait pour nous, que nous en recevrons une pleine révélation, alors toutes les souffrances par lesquelles nous sommes passés sur cette terre paraîtront insignifiantes en comparaison. La compensation sera tellement grande, ce sera comme un tsunami qui submerge un tout petit arbre sur la plage. Peu importe les problèmes que vous avez eus, les gens qui ont vécu l'Holocauste, que vous ayez été violés ou pillés, même si toutes ces choses sont vraiment terribles, la gloire de Dieu au ciel sera tellement grande que dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que ce qui existait avant ne nous viendra plus à l'esprit. Nous allons recevoir une telle compensation. L'amour de Dieu nous sera révélé à un tel degré que c'est comme si toute notre souffrance, quelle qu'elle soit, et vous pouvez vous dire, c'est terrible, comment est-ce qu'on peut surmonter cela? Mais le paradis sera tellement extraordinaire que toute la souffrance de cette terre ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création, cela parle des animaux, a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Je suis à court de temps, mais je dois rajouter une chose. Il est dit ici que toute la création attend que nous manifestions cette gloire qui est déjà en nous, qui sera révélée parfaitement lorsque nous irons au paradis. Nous devons nous atteler à comprendre ces vérités, ce que nous avons reçu. Il nous faut renouveler nos pensées et libérer ces choses. Toute la création attend cela. Toute la création animale aspire à ce que vous et moi révélions la gloire de Dieu. Elle désire que les fils de Dieu manifestent cette gloire. C'est extraordinaire. Nous vivons dans un monde déchu, mais notre esprit né de nouveau a été recréé. Et c'est l'espérance de toute la création. Pas seulement de l'humanité, mais aussi de la création animale. Il y a plus à l'intérieur de nous que ce que nous pouvons concevoir. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La Grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile », que vous pouvez vous procurer pour 12 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux formats, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €.
Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Nous parlons souvent de rédemption en pensant que l'on a été libéré, et les gens font référence à leur corps physique ou à leur âme. Mais la vérité est que votre corps n'a pas encore été libéré. 1 Corinthiens chapitre 15 dit que ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Il est question ici de notre corps physique qui est mortel, mais il va ressusciter et nous aurons un corps glorifié. Et donc il y a une rédemption de notre corps qui n'a pas encore eu lieu. L'achat a eu lieu, mais nous attendons encore la libération. Et c'est la même chose pour notre âme. Notre âme n'a pas encore été libérée. Notre esprit est la seule partie de nous qui soit totalement rachetée. Nous avons maintenant l'Esprit du Christ qui vit à l'intérieur de nous et nos esprits sont rachetés. Mais notre corps et notre âme attendent toujours cette rédemption, bien qu'ils aient été achetés. Puis au verset 24, il est dit « En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » J'ai aussi un enseignement sur ce sujet. C'est quelque chose que le Seigneur m'a montré qui a tout simplement révolutionné ma marche avec Dieu. Et je vais juste dire ceci car je n'ai pas le temps de le développer. Mais l'espérance n'est rien d'autre qu'une imagination positive. Il est dit ici que l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Donc l'espérance doit être le fait de voir quelque chose qui ne peut pas être vu, ce qui est le cas de l'imagination. L'imagination est la capacité à imager quelque chose que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques. Peut-être l'avez-vous vu dans le passé, mais ce n'est pas devant vos yeux à ce moment-là. L'imagination est la capacité à imager quelque chose qui n'est pas présent, et voilà ce qu'est l'espérance. Et je crois que la raison pour laquelle le mot imagination n'est pas utilisé est que dans toute la Bible, à part à un seul endroit, le mot imagination est utilisé de façon négative. Et l'Éternel vit que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps, etc. Le mot est utilisé de façon négative. L'imagination est une force puissante. Par exemple, le Seigneur est descendu dans Genèse chapitre 11 et a vu que rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté ou imaginé en anglais. Donc à la tour de Babel, il a dû brouiller leur langage. Vous voyez que l'imagination est une force puissante, mais elle est presque toujours utilisée de manière négative. Et lorsqu'il est question du côté positif de l'imagination, la Bible utilise le terme d'espérance. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.